Question sérieuse, y a-t-il vraiment des gens qui aiment faire leurs valises? Non, parce que je sais pas vous, mais moi, en grosse anxieuse de la vie que je suis, c'est clairement l'un des moments autour des vacances que je déteste le plus. J'ai toujours peur d'oublier un truc, et alors autant vous dire que depuis que je suis maman, c'est encore pire. Parce que bon, que vous oubliez pour vous la crème solaire ou vos espadrilles, c'est pas trop grave. Mais si vous oubliez la bouée, le doudou, la crème spécifique pour bébé ou que sais-je, là c'est une autre histoire. Bref, vous l'aurez donc compris, je reprends la caméra juste avant que nous partions enfin en vacances. Alors oui, vous me direz, effectivement, on a déjà eu la chance cette année de partir un petit peu à Marrakech et à Londres, mais là, avec le printemps inexistant que nous avons eu et avec cet été tout aussi pourri et bien pluvieux, je vous avoue que cette année, vraiment, cette semaine de vacances en plein été va avoir une saveur toute particulière. Mon corps et mon moral a clairement besoin de soleil et de vitamine D, donc j'espère bien que c'est ce que nous allons trouver, ainsi que de la bonne bouffe, parce que nous partons en Corse. J'espère vraiment que ça va être détente, farniente, profiter en famille et prendre le soleil. Aujourd'hui, nous sommes veille de départ, il me reste encore 1000 choses à faire, non seulement, on va dire, niveau valise, etc. mais aussi cleaner toute la maison parce que je fais partie de ces gens qui ont besoin que leur maison soit absolument nickel avant de partir. Je vous l'ai déjà dit, je suis complètement poquée. Ça fait partie d'époque, mais aussi côté professionnel parce qu'il faut que du coup je prévoie toutes les publications, toute la com sur les réseaux sociaux pour mon compte professionnel Maison Louvre et aussi un tout petit peu pour Retrip forcément avant de partir puisque je ne prends pas mon ordinateur avec moi. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui je ne vais clairement pas chômer. Je ne pense donc pas reprendre beaucoup cette caméra, mais vous le savez comme d'habitude, j'essaierai au maximum de penser à vous et de vous emmener avec moi. Honte à moi, j'avais oublié, si je vous prenais à la base, c'était pour vous montrer la seule partie que j'apprécie dans l'empaquetage des valises, c'est-à-dire le choix des livres que je vais emmener avec moi en vacances. Je vais donc vous montrer les 3 bouquins qui vont m'accompagner. Alors, je ne pense pas avoir le temps de lire les 3, mais bon, sait-on jamais, hein, vous le savez, c'est un peu le problème de tous les gros lecteurs, c'est cette peur complètement irrationnelle de partir avec 15 bouquins et de se dire peut-être que je vais manquer, alors qu'en fait, pas du tout. Donc là, je me suis quand même raisonnée, j'en ai sélectionné 3, ce qui est déjà beaucoup, d'autant que dans le pire des cas, j'ai des livres audio sur mon téléphone, donc autant dire que je ne manquerai jamais de lecture. En tout cas pas durant ces vacances. Le tout premier que j'ai choisi, c'est un peu un espèce de gimmick qui revient à chaque vacances. C'est donc un Michel Bussy, parce que je vous l'ai déjà dit, mais pour moi c'est vraiment le type de lecture facile, parfaite à lire au bord de la piscine ou de la plage. Donc voilà, généralement quand je pars en vacances, j'emporte quasiment toujours avec moi un petit Michel Bussy. Là, j'ai choisi donc J'ai dû rêver trop fort. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, dans celui-ci, il va y être question de voyage, d'une hôtesse de l'air qui va voyager entre Montréal, Jakarta et 2 autres destinations, je ne sais plus lesquelles, et qui va voir apparemment quelque chose de son passé ressurgir. J'en sais pas plus, je vous en parlerai mieux lorsque je l'aurai débuté. J'ai également décidé de partir avec Animal, un roman de Sandrine Colette, parce qu'il y a peu j'ai lu Des larmes noires sur la terre ou Les larmes noires de la terre. Je n'arrive pas à retenir ce titre, je suis désolée. Bref, un roman de Sandrine Colette qui m'a pas mal chamboulée, qui m'a pas mal bouleversée et qui a été vraiment une très bonne lecture. Donc je me suis dit, allez, tente-en un autre parce que j'en ai plusieurs d'elles en attente dans ma pile à lire. J'ai donc pris celui-ci. On va être sur un récit, de ce que j'ai compris, à 2 temporalités. L'un au passé dans la forêt dans une forêt népalaise où une femme va découvrir 2 enfants ligotés à un arbre, va les sauver et va partir avec elle. Et puis un autre récit 20 ans plus tard avec une chasse à l'ours qui va mal tourner. Bref, là encore j'en sais pas plus, mais avec Sandrine Colette,
Je me dis qu'on peut partir à peu près dans toutes les directions possibles et c'est l'une des choses vraiment que j'adore avec elle, c'est cette originalité toujours dans les histoires qu'elle peut proposer. Et le tout dernier, en fait je discutais avec l'une d'entre vous avec qui je discute régulièrement sur Instagram. Oui, je crois que là pour le coup c'était sur Instagram, j'ai eu un bug parce que des fois je discute aussi sur les livres addicts. Bref, l'une d'entre vous qui me parlait justement des lectures de vacances et c'est vrai que je bloquais un peu sur quoi emmener parce que finalement j'ai beaucoup trop de choix. Et elle m'a très justement soumis l'idée d'emmener un Harlan Coben. Et là je me suis dit, en voilà une bonne idée parce que j'en ai à peu près 45 en attendant ma pile à lire, que j'ai l'habitude d'en acheter et que je ne prends jamais le temps de les lire. Là encore en plus c'est généralement toujours des lectures hyper page-turner, faciles, entraînantes, parfaites je trouve pour l'été. J'ai donc jeté mon dévolu un peu au hasard sur Ne t'enfuis plus. J'ai un peu au hasard parce que juste la seule consigne entre guillemets que je m'étais donnée c'était de choisir un one-shot d'Harlan Coben et non pas un des tomes d'une de ses sagas. J'ai donc pris celui-ci qui est je crois ma foi assez récent, qui, il faut que je vérifie, mais je crois a été adapté il y a peu pour Netflix. Donc peut-être qu'après je pourrais regarder du coup l'adaptation avec l'amoureux. Et comme d'habitude avec Harlan Coben, schéma classique, on va avoir un personnage qui va être persuadé de voir dans la foule quelqu'un de son passé qui a disparu. Là en l'occurrence c'est une personne qui est persuadée d'avoir vu sa fille devenue SDF dans Central Park et qui forcément va vouloir lui remettre le grappin dessus. Bon, schéma hyper classique avec Harlan Coben, mais bon, ma foi, vous l'aurez compris, j'en attends pas grand chose, si ce n'est de me divertir. Et si en plus de ça, le final pouvait être un poil surprenant, alors là j'aurais tout gagné. Voilà, c'est donc les 3 romans que je vais emporter avec moi en vacances. Et comme d'habitude, vous le savez, je vous donnerai un petit peu des nouvelles de ces lectures au fur et à mesure. Nous sommes arrivés très tard en Corse. Alors, le lendemain, c'était farniente à la villa, histoire de bien tous décompresser ensemble. Et pour ma part, d'avancer bien sûr dans ma lecture. Ça y est, je vous prends enfin face cam dans ce vlog. Mais vous le savez, comme d'habitude, dans les vlogs voyage, le but premier pour moi, c'est bien sûr avant tout de me détendre, de profiter et surtout de passer des moments en famille. Donc, en toute logique, je pense assez peu à sortir la caméra. Attendez, c'est vraiment pas pratique de vous porter à bout de bras et j'ai l'impression que je passe mon temps à trembler. Donc, je vais essayer de vous poser. Ok, ça devrait être un poil mieux. Je vous disais donc que je vous reprenais vite fait là ce matin, vous vous en doutez, hein, pour vous parler lecture. Parce que, désolé, hein, j'ai pas l'habitude de filmer avec mon téléphone, donc je ne sais pas forcément regarder. Bref, parce que j'ai donc entamé Ne t'enfuis plus. Je crois que je vous avais montré, oui, je vous avais montré les 3 lectures que j'avais prises pour les vacances. J'ai décidé de débuter avec celui-ci et la première impression que j'avais envie de partager, c'est que j'avais oublié vraiment à quel point Harlan Coben, mais ça se lit vite et facilement. J'avais vraiment oublié parce que le dernier que j'ai lu il y a vraiment un bout de temps, à quel point sa plume était facile et addictive. Donc dans celui-ci, on se situe à New York. On va suivre Simon, qui est donc un père de famille, il a 3 enfants. Sa femme est pédiatre à New York. Et leur fille, l'aînée de la famille, en fait, leur première fille, est partie depuis, je crois, 6 mois. En fait, apparemment, elle s'est mise en couple avec un mec très louche et elle est devenue toxico. Et voilà, donc elle est partie de la maison, ils savent pas trop où elle est. Un jour, Simon a eu, on va dire, une info et pense la retrouver. Effectivement, il la retrouve dans la rue.
mais ça se passe pas très bien. Il se retrouve en fait à mettre un coup de poing à ce petit ami qui l'a fait complètement basculer dans la drogue et compagnie. Ensuite, on va faire un petit bond dans le temps, je crois 3 mois plus tard. Il va se passer quelque chose qui fait que Simon va être entraîné dans la suite de l'histoire, on va dire. Et en parallèle de ça, on a aussi des chapitres un peu mystérieux dans lesquels on suit apparemment une sorte de duo de tueurs à gages. Moi, je pourrais pas trop vous en dire plus parce que je pense que l'auteur a raison dans ces chapitres-là, reste voilà, assez flou, mais en tout cas, ouais, pour l'instant, j'ai lu 170 pages. Nous sommes lundi, donc j'ai lu 170 pages, on va dire hier, parce que samedi on arrivait hyper tard, donc en une journée sur le dimanche, ce que je trouve plutôt pas mal, surtout que je suis pas tout le temps sur mon bouquin, hein, clairement. Donc ouais, donc c'est plutôt cool. Celui-ci, sans trop m'avancer, je pense pouvoir dire que je vais le terminer ici, et du coup, bah, j'espère pouvoir assez rapidement enchaîner sur un deuxième. Voilà. En tout cas, pour l'instant, c'est très cool. Ça fait le job du bouquin des vacances qui me vide la tête, qui est facile à lire. C'est tout ce que je lui demandais. Je n'en attendais rien de plus. Si en plus de ça, la fin pouvait être un poil surprenante, ma foi, je serais totalement satisfaite. Sur ce donc, le programme d'aujourd'hui, je n'en ai aucune idée. Peut-être un peu de plage, je ne sais pas. On va se laisser porter. Et puis, bah, je continue de vous embarquer avec nous. Après un peu de piscine, histoire de contenter l'enfant, nous avons pris la direction de Porto Vecchio, une ville un peu incontournable en Corse du Sud. Et le soir, restaurant à Lecce, pratiquement les pieds dans le sable. Et je vous laisse admirer cette magnifique lumière qu'il y avait sur la plage à notre arrivée. Nous sommes mercredi, je reprends vite fait la caméra avant d'aller profiter dehors avec tout le monde. Je pense que vous l'aurez vu, hein, le programme de ces 2 derniers jours, ça a été un programme typique de vacances, c'est-à-dire plage, profiter, petit passage hier par Porto Vecchio et hier soir, petit restaurant très sympa juste au bord de la mer à Lecce. Si j'y pense, je vous mettrai l'adresse, mais franchement, c'était très cool. Donc ouais, vraiment un bon programme de vacances pour l'instant, vraiment très réussi. Côté lecture, parce que c'est sûrement ça qui vous intéresse, je reviens pour vous montrer que, voyez-vous, j'ai pratiquement terminé le Harlan Coben. Il me reste à peu près 70 pages. Alors vraiment, ça se lit hyper bien. Si je ne l'ai pas encore terminé, vous vous en doutez, c'est juste parce que c'est les vacances, qu'on profite de la famille et que je ne passe pas tout mon temps sur mon bouquin. Mais vraiment, ça se lit super. En plus, là, je suis... Vous savez, j'arrive à ce moment de l'histoire où on commence à sentir que les pièces du puzzle se mettent un petit peu en place et qu'en même temps, potentiellement, l'auteur peut encore nous réserver
un petit retournement de situation comme ça de derrière les fagots qu'on n'a pas vu venir. Donc ouais, c'est un moment où on sent que ça peut potentiellement être un peu jouissif là à la fin de l'histoire. Donc non, pour l'instant, vraiment, j'aime beaucoup cette lecture. Vraiment, je pense que ce sera... Alors, faut voir la fin. Mais pour l'instant, c'est bien parti pour être l'un des meilleurs Harlan Coben que j'ai lu jusqu'à présent. Donc c'est plutôt cool. Et puis après, on verra bien. Étant donné qu'il restera quand même pas beaucoup de jours de vacances, je partirai peut-être sur le Sandrine Colette parce que le Bussy est un petit peu plus long. Et puis voilà. On verra bien. Je vais déjà, du coup, terminer ceci. Normalement, il n'y a pas de raison. Je devrais le terminer aujourd'hui. Et du coup, je ferai peut-être un débrief demain, si tout va bien. Sur ce, je vais aller rejoindre mon fils, mon amoureux, et aller mettre, je pense, les pieds dans l'eau parce que là, il fait déjà bien chaud. J'ai donc terminé mon Harlan Coben. Et donc, qui dit livre fini, dit que bien sûr, je viens tout de suite vous en faire un débrief. Alors, comme je vous l'avais dit, vraiment, il y avait un moment que je n'avais pas lu de roman d'Harlan Coben. Et j'avais complètement oublié, enfin, en tout cas, je me souvenais pas à ce point-là à quel point sa plume pouvait être fluide et efficace. Franchement, j'ai passé un très bon moment de lecture. Qui plus est à la fois divertissant, mais sans oublier aussi cette petite touche, cette petite note d'émotion que personnellement je trouve vraiment nécessaire dans les lectures. En tout cas, c'est ce que moi j'aime retrouver dans mes lectures. Maintenant que j'ai terminé, je peux dire que c'est certain, à ce jour, c'est l'un des meilleurs que j'ai pu lire de l'auteur. Et vraiment, j'ai apprécié l'histoire dans sa globalité parce que si au départ on est avec une histoire qui peut sembler, ouais, somme toute banale entre guillemets, en tout cas pour ce type de roman, et bien au final j'ai vraiment apprécié toute cette sorte de grande toile que l'auteur a su tisser. À la fin, vraiment, tout s'emboîte, tout fait sens et toutes les questions trouvent des réponses. Et personnellement, dans ce type de roman, dans ce type de littérature, c'est quelque chose que j'attends. Alors non, je ne dirais pas non plus que ce roman est parfait, qu'il va marquer ma vie de lectrice sur le long terme, je ne pense pas. Mais malgré tout, j'ai franchement beaucoup aimé. Alors bien que le personnage central, qui est donc Simon, ce père de famille, est eu par moments de réflexion, je dirais, peut-être parfois un peu moralement discutable, et bien malgré tout c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié. Pourquoi? Eh bien je pense que c'est tout simplement parce que sa vision et sa façon de concevoir le couple et la famille m'ont beaucoup parlé, m'ont touché. J'ai vraiment beaucoup aimé tous les passages dans lesquels il parle de la relation qu'il entretient avec sa femme. Une relation que j'ai trouvée à la fois simple et fusionnelle parce que pour moi, c'est vraiment la plus belle, la plus solide, la plus épanouissante relation de couple qui puisse exister. Ce roman, c'est un roman qui aborde plusieurs sujets, dont certains d'ailleurs quand même très difficiles, voire un peu, voilà, qui peuvent clairement toucher certains lecteurs, je préfère vous prévenir. Mais pour moi, le sujet principal, le sujet central de cette histoire, ça reste la famille. Qu'est-ce qui définit la famille? Qu'est-on prêt à faire et jusqu'où est-on prêt à aller pour protéger et défendre un membre de sa famille? Et bien qu'il s'agisse d'un thriller grand public, on va pas se mentir, qu'on imagine du coup généralement bourré d'action, et il est vrai qu'on ne s'ennuie pas une seconde à la lecture de ce titre,
même si l'auteur a réussi à ne pas tomber, je dirais, dans les travers de l'action à outrance, eh bien, malgré tout, certains passages étaient vraiment très émouvants et portés à réflexion. Et ça, je vous avoue que je m'y attendais pas forcément dans Harlan Coben. J'ai aussi vraiment apprécié le fait que l'auteur, globalement, reste quand même, je dirais, très soft et très réaliste, que ce soit dans le déroulé de l'histoire en elle-même ou dans les scènes qu'il peut y avoir à l'intérieur de ce roman, parce que c'est vrai que souvent, c'est ce que je reproche, en tout cas assez régulièrement à ce type de roman, c'est le manque de crédibilité. Et là, pour le coup, vraiment, globalement, ça passait très bien, c'était tout à fait crédible. Un très bon cru, donc, de Monsieur Harlan Coben, qui plus est, en plus, comme je l'avais déjà précisé, je crois, est un one-shot, donc que je pourrais recommander vraiment, mais alors au plus grand nombre et sans souci. Si vous recherchez une petite lecture, enfin petite, elle fait quand même presque 500 pages, mais ouais, c'est ça, presque 500 pages, mais je vous jure que j'ai vraiment pas vu du tout passer les 500 pages. Donc si vous cherchez un roman qui se lit extrêmement bien, qui porte principalement sur, je dirais, la famille, qui a un juste dosage d'action et en même temps un petit peu de moments comme ça qui vous serrent gentiment le cœur, clairement, allez-y. C'est une lecture que je trouve parfaite pour l'été, mais pas que. Si vous ne le lisez pas forcément au bord de la piscine, ça peut tout à fait le faire aussi. En tout cas, pour ma part, je suis vraiment ravie du coup de l'avoir embarqué avec moi, parce que je vous dis, c'était un très bon moment de lecture qui m'a finalement apporté bien plus que ce à quoi je m'attendais. Donc ouais, pour moi, le contrat est clairement rempli. Et du coup, une fois ma lecture terminée, je me suis lancée dans Animal de Sandrine Colette aux éditions Le Livre de Poche. Le Harlan Coben, je ne l'ai pas précisé, mais c'était chez Pocket. J'ai vraiment pas lu grand chose, hein. Vous voyez, j'en suis au tout début. Et pour l'instant, j'ai juste fait la connaissance du personnage de Mara. Mara qui est une femme donc, qui vit dans la forêt, qui met des pièges comme ça d'animaux et qui va aller récupérer des fruits à droite à gauche pour se nourrir. Autant dire que clairement, elle vit dans une pauvreté extrême, dans une petite cabane sur les hauteurs. C'est quoi la forêt? Pas amazonienne. La forêt népalaise. Et qui donc, en allant relever ses collets qu'elle avait posés pour capturer des petits animaux pour se nourrir, elle va donc découvrir là 2 enfants. Au tout départ, l'auteur nous donne comme ça quelques bribes d'informations par rapport à sa vie passée. On sait donc que Mara a été vendue, et en tout cas mariée à 14 ans, et qu'à 15 ans, elle était déjà veuve parce que son mari a été assassiné par des brigands. Voilà. Pour l'instant, j'en sais pas plus. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que dès le début, on plonge tout de suite dans l'écriture un peu particulière et bien noire de Sandrine Colette. Donc voilà, je pense que je vais m'accrocher un petit peu plus, que ce sera une lecture peut-être un peu moins facile et un peu moins fluide que le Harlan Coben, c'est certain. Mais c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Donc bon, il fait ses petites 340 pages. J'ai quand même espoir de le terminer durant les vacances. Sinon, côté programme du jour, je ne suis pas certaine que nous bougions forcément de la villa. Mais normalement, je crois que demain, nous allons partir pour, que je ne vous dise pas de bêtises, Bonifacio. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas précisé, mais ici, nous sommes à Zonza. Et puis, voilà, comme d'habitude, je vous emmènerai avec moi en espérant vous partager du coup de jolis paysages qui vous font un peu voyager.
Bon, parlons peu mais parlons bien mes amis. Je revenais vite fait vous faire un petit point sur donc Animal de Sandrine Colette. Parce que j'en suis à un peu moins de la moitié. Que vous dire? Eh bien, après un premier chapitre assez long, assez conséquent sur l'histoire de Mara, donc cette femme qui va recueillir 2 enfants qui ont été abandonnés lâchement en étant apparemment accrochés à des arbres dans la forêt népalaise, eh bien, nous faisons un bond. Alors, le résumé nous dit d'une vingtaine d'années, mais je crois que dans le récit, on ne nous le précise pas forcément, mais tout à coup, on se retrouve avec un groupe de Français, me semble-t-il, qui partent faire de la chasse à l'ours en Russie. Autant vous dire que je suis quand même moyennement investie dans ma lecture, dans le sens où la chasse, ce n'est vraiment pas du tout, mais alors pas du tout mon dada, bien au contraire. Donc c'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre les motivations de ces personnages-là, à être en empathie avec eux, mais voilà, c'est pas du tout dû à l'écriture de l'auteur, qui au demeurant écrit toujours très bien, hein. Vraiment il n'y a pas de souci là-dessus. On reste sur une plume très dans le ressenti. En fait, quand je lis du Sandrine Colette, j'ai toujours l'impression qu'elle écrit un petit peu avec ses tripes, vous voyez. Donc tout ça pour dire que dans ces chapitres-là, on va alterner entre 2 points de vue. D'un côté, le point de vue de Adrien, qui est donc venu là avec sa petite amie Lior, qui elle est une fanat de chasse, vraiment, c'est son truc à fond. Alors que lui, bah, il vient juste pour elle parce que c'est un peu tout l'inverse. La chasse, c'est vraiment pas son délire, mais il l'aime tellement qu'il fait l'effort de faire ça pour elle. Et puis, on a également des chapitres dans lesquels on va avoir le point de vue de l'ours traqué. Et là, j'avoue que ça ramène un petit peu d'intérêt, en tout cas pour moi, dans la lecture. Parce que bon, s'il y avait que le point de vue des chasseurs, voilà. Il y a quand même un gros côté aussi, je dirais, un peu nature writing. Faut le savoir, faut aimer. Moi, globalement, j'aime plutôt ça. Après, faut pas non plus qu'il y en ait une trop grosse dose, mais là, c'est plutôt bien géré, je trouve. Donc, bref. Je dirais que dans l'ensemble, ça me plaît quand même pas mal, hein. Je pense que, clairement, on se dirige pas du tout sur un coup de cœur, comme j'ai pu avoir pour Les larmes sur la terre. Je retiens jamais le titre. Le dernier Colette que j'avais pu lire et chroniquer sur cette chaîne. Mais je pense tout de même que, au global, l'ambiance et l'écriture de Sandrine Colette m'embarquent tout à fait et que ça restera une bonne lecture. Alors, pour l'instant, on n'a eu qu'un seul chapitre avec cette Mara. Après, c'est comme si on avait totalement occulté et que, limite, on était sur 2 livres différents. J'ai échafaudé une petite théorie sur pourquoi, comment les 2 trucs vont à un moment se télescoper et se raccrocher. J'espère me tromper. Voilà, on verra bien à la fin. Comme je le disais, pour l'instant, j'en suis même pas à la moitié parce que, bah, tout simplement, c'est une plume, je trouve, quand même beaucoup plus exigeante que le Harlan Coben, qui demande un engagement en tant que lecteur plus important et surtout une concentration plus importante, ce qui fait que j'avance beaucoup moins vite, mais j'avance tout de même. Donc voilà, ici, c'est dernier jour en Corse. Normalement, aujourd'hui, c'est vraiment journée chill, terminée de profiter à fond de la villa, de la piscine avant de repartir, s'éclater avec le petit bout dans l'eau. Et puis voilà. Et puis j'espère du coup essayer d'avancer au max là-dessus. On va pas se mentir, je doute quand même très très fortement de le terminer aujourd'hui. Après, qui sait, je peux avoir une bonne surprise. Peut-être que je le terminerai demain dans l'avion sur le retour. J'en sais rien du tout. Mais dans tous les cas, que ce soit donc ici ou une fois de retour à la maison, bien sûr, je vous en ferai un débrief complet.
Les derniers instants à la villa arrivent, alors on profite une dernière fois de ce sublime endroit. On clean un peu tout l'espace et bien sûr, on prépare malheureusement les valises de retour. Dernier restaurant en bord de mer à Zonza avec là encore une vue juste sublime. Et histoire de finir en beauté, je n'ai bien sûr pas résisté à un dernier petit bain de minuit. Personnellement, c'était vraiment là que j'appréciais le plus cette piscine. Ça y est, c'est le dernier jour, on va dire au revoir à la belle maison et à la magnifique vue. Et nous allons retrouver le nord. J'espère qu'on ne va pas arriver sous la pluie, sinon je risque de faire une petite dépression post-vacances. Et côté lecture, j'ai lu un peu plus de 200 pages d'Animal et j'espère bien arriver à avancer un petit peu dans l'avion. Comme vous le voyez au décor, ça y est, je suis bien rentrée chez moi. D'ailleurs, ça fait plusieurs jours que nous sommes effectivement rentrés à la maison, mais je ne pouvais pas vous prendre avant pour cause que j'avais mon fils avec moi et donc autre chose à faire. Pas de doute, à la couleur grise du ciel et à la pluie qu'il y avait il y a 5 minutes, nous sommes bien de retour dans le nord, mais je ne vais pas laisser cette météo plus qu'approximative me détourner de ma mission du jour, à savoir vous faire enfin un retour sur Animal de Sandrine Colette que j'ai finalement terminé, je crois, peu de temps vraiment après mon retour dans le Nord. Alors petit rappel, hein, j'avais eu un beau coup de cœur pour Les larmes noires sur la terre, je crois que c'est ça le titre, et si pour moi Animal ne sera pas au même niveau, c'est tout de même resté une très bonne lecture, une histoire à la fois originale et marquante, le tout porté vraiment par une plume qui sort du commun. Mes excuses par avance pour les bruits de clochettes et de l'échouille, comme vous l'aurez probablement vu. Mademoiselle Suze a décidé une fois de plus de me rejoindre, histoire de troller mes vidéos. Bon, bah, désormais, vous devez avoir un petit peu l'habitude. Après donc un très gros premier chapitre dans lequel, souvenez-vous, on suit donc l'histoire de Mara qui va sauver ses 2 enfants voués à une mort certaine. Un premier chapitre qui m'a franchement clairement emballé. C'est vrai que j'ai été confrontée à une grosse moitié du livre, je dirais, qui pour le coup porte sur cette chasse à l'ours vécue entre autres par Adrien et Lior, mais pas que parce qu'il y a d'autres personnes avec eux. Une grosse moitié donc qui m'a, je vous l'avais dit, franchement moins embarquée. Non pas que cela était mal écrit, d'ailleurs j'ai trouvé que le procédé d'avoir le point de vue de l'ours durant cette chasse était très intéressante. C'est juste que, là encore je crois que je vous l'avais dit, la chasse est une discipline qui ne m'intéresse pas du tout, voire carrément qui me répugne, donc en toute logique cette partie m'a pas mal ennuyée. Puis arrive une seconde moitié, je dirais, dans laquelle on est transporté dans un autre lieu avec une autre histoire. Et j'avoue qu'en tant que lectrice, c'est là que j'ai un peu raccroché les wagons et que mon intérêt de lecture a vraiment été relancé. Et à partir du début de cette seconde moitié jusqu'à la fin, j'ai eu beaucoup de mal à lâcher mon livre parce qu'Animal, c'est vraiment un livre qui parle d'instinct. Alors, non seulement bien sûr de cet instinct de chasse et de traque, que ce soit d'ailleurs du point de vue de l'humain ou de l'animal, mais aussi de cet instinct de conservation et de cet instinct qui nous pousse dans la vie à faire certaines choses sans qu'on ne sache pour autant expliquer pourquoi on le fait, juste parce qu'on sent au fond de nous qu'on doit le faire, tout simplement. Dans ce roman, Sandrine Colette n'a eu de cesse de flouter les limites entre animalité et humanité, en rendant parfois les humains
primaires et même bestiaux, et à contrario en insufflant des traits et des réflexions que l'on associe généralement plutôt aux humains, et bien en les insufflant ce coup-ci aux animaux. On pourrait dire que Animal est une sorte de plaidoyer en faveur des animaux, et en réalité je trouve que ce roman c'est bien plus que ça. Et d'ailleurs sur la question, j'ai trouvé que l'auteur avait eu l'intelligence d'user de beaucoup de nuances à ce sujet, ce qui pour ma part rend, je pense, ce roman beaucoup plus intéressant finalement que si elle était restée sur une pensée un peu trop manichéenne. L'écriture de Sandrine Colette, quant à elle, est toujours aussi surprenante et peu commune. Alors, je comprends tout à fait que ce soit un style d'écriture qui peut déplaire. Il n'empêche que je pense que c'est tout de même une auteure qu'il faut essayer au moins une fois parce que personnellement, ce qu'elle propose, je ne l'ai encore retrouvé chez aucun autre écrivain. Je l'ai déjà dit, mais pour moi, ce qui la caractérise, en tout cas ce qui caractérise son écriture, c'est que c'est une écriture des tripes, c'est une écriture qui vient du ventre, des entrailles, ou en tout cas c'est l'impression qu'elle donne. C'est une plume très incisive et très vivante qui traduit parfaitement bien le ressenti, mais aussi une certaine forme de mouvement et de pensée fluctuante. Alors attention, parce que bien que son écriture semble répondre à une sorte de pensée comme ça qui se déroule sans filtre, quelque chose de très organique et de très instinctif, et que l'on imagine, je pense du coup, très naturel et très simple. Malgré tout, je reste persuadée que c'est une écriture qui demande un certain engagement, qui demande peut-être à pouvoir se couper un peu du monde qui nous entoure pour être en capacité à totalement s'immerger dans l'histoire que l'auteur propose et surtout dans cette ambiance qu'elle instaure. Pour ce qui est de l'ambiance d'ailleurs, je l'ai trouvé vraiment très réussi. J'étais absolument ravie au travers de ce roman de pouvoir comme ça voyager un petit peu en Russie et au Népal, et aussi au passage d'en apprendre plus sur la culture et la population népalaise que je connais très mal. Je trouve que Sandrine Colette est une auteure de l'humain et presque même plus, qu'elle écrit en quelque sorte l'humanité dans ses romans. Alors sans être tout à fait pareil parce que le style n'est pas identique et que même les décors changent pas mal, en ce sens, personnellement, je la rapprocherais tout de même assez de ce que peut proposer par exemple Franck Buis, qui est également l'un de mes auteurs chouchous. Elle va vraiment gratter sous la surface et va déterrer ainsi des espèces de bas instincts en chacun d'entre nous pour aller derrière tisser des histoires et des destinées qui sont complètement extraordinaires par certains aspects et totalement banales par d'autres. Seule déception peut-être la fin. Une fin que pour ma part j'ai trouvée un peu décevante. Pas mauvaise du tout moi, mais tout de même un brin déceptive. Hormis donc une partie de chasse qui m'a un peu ennuyée et une fin que personnellement j'aurais préféré un peu plus étoffée et un peu moins ouverte, il n'en reste pas moins que ce fut une très bonne lecture qui n'a fait que renforcer mon intérêt pour Sandrine Colette. Vous pouvez donc être sûr que je ne manquerai pas prochainement de lire un autre de ses romans parce qu'il me semble qu'il y en a d'autres d'elle qui m'attendent heureusement dans ma pile à lire, parce que vraiment j'aime sa singularité, que ce soit celle qu'elle propose dans les histoires même qu'elle écrit, mais également dans son style d'écriture même. Bref, j'ai totalement conscience que c'est une auteure qui doit être assez clivante, hein, qui, j'imagine, clairement ne plaira pas à tous les lecteurs, mais moi, plus je la lis et plus vraiment j'apprends à l'apprécier et à trouver chez elle quelque chose, ce petit truc en plus que personnellement je recherche chez les auteurs qui me font passer comme ça d'un auteur sympa mais sans plus à un auteur qui va me rester en tête, que je vais prendre plaisir à continuer à découvrir et surtout à recommander pour les gens qui ont envie
de lecture un peu originale et marquante. Donc voilà, très bonne lecture pour Animal, hein. Autant dire que ce petit butin des vacances était somme toute plutôt positif et réussi, hein, parce que entre celui-ci et le Harlan Coben, ce fut pour le coup, très bonne lecture. Alors, pas des coups de cœur intersidéraux, mais ma foi, vraiment, des lectures très sympas qui m'ont apporté à la fois du divertissement, de l'originalité. Ouais, vraiment, c'était parfait, je trouve, pour cette période. Bien que ce ne soit pas, en tout cas pour le Sandrine Colette, une lecture facile, comme on l'imagine généralement pour les vacances. En attendant, ce fut du coup 2 livres qui m'ont parfaitement bien accompagnée durant cette période et je suis plutôt ravie de mon choix. Alors, vous l'aurez donc compris, je n'ai pas eu le temps de lire le Michel Bussy, qui aurait pour le coup pourtant été, je pense, la lecture la plus facile et du coup qu'on imagine la plus appropriée pour les vacances. Mais il est possible que prochainement nous repartions pour quelques jours et j'ai peut-être dans l'idée du coup de reglisser ce Bussy dans mes valises. Donc voilà. Potentiellement, vous en entendrez tout de même bientôt parler sur la chaîne. Et je serais du coup curieuse de savoir si de votre côté vous avez également eu des lectures réussies durant vos vacances. Parce que vous le savez, hein, je suis toujours preneuse de vos retours. Parce que ça me permet vraiment de hiérarchiser un peu mes lectures. Et surtout, cela m'aide à faire des choix lorsque je choisis mes prochaines lectures. Donc voilà, encore merci à la personne qui m'avait aiguillée sur le Harlan Coben parce que vraiment c'était une très bonne surprise. Bref, je ne vais pas faire durer ce vlog au plus longtemps parce que j'ai commencé à le monter et j'ai l'impression qu'il va être bien long. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, vous le savez, n'hésitez pas surtout à mettre des petits pouces levés, ça aide la chaîne. Et puis de mon côté, je vous donne donc rendez-vous sur cette chaîne très prochainement, je pense. Et jusque là, je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!